On va pouvoir commencer pour ce soir. Donc, bienvenue à tous. Nice. Ok. On a le chapitre 15 ce soir. Donc, on approche gentiment de la fin de la Bhagavad Gita. On arrive dans la dernière partie. Et ici, on parle du Purushottama Yoga, qui est le yoga de l'être suprême. Purusha mean une personne, veut dire une personne. Uttama, Uttama, c'est-à-dire suprême. Donc, Purusha Uttama, une suprême personne. C'est le yoga pour connaître l'être suprême. Et vous allez voir, c'est un chapitre qui est extrêmement mystique, relativement court, donc ça va pas être très long, mais très mystique et très extrêmement profond. C'est un de mes chapitres préférés, à vrai dire. Donc, on va voir comment il se déroule. Premièrement, on commence avec une métaphore, une image qui est donnée par Krishna. Et c'est une image qui est extrêmement importante parce qu'elle revient dans différentes écritures. C'est une image qui est très euh, ancrée dans la philosophie hindoue, spécialement la philosophie ancienne. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, à part dans la Bhagavad Gita, mais c'est un principe qui est extrêmement ancré dans notre philosophie. Donc, Krishnadi, le Seigneur Krishnadi, en parlant des Védas, il parle d'un arbre Ashwatha. Donc c'est comme un figuier, mais qui a toutes ces racines qui descendent. Euh, je peux vous montrer une photo après. Qui est indestructible. Vous savez, c'est cet arbre qui s'étend, mais aussi qui a des racines qui descendent des branches et qui vont jusqu'au sol. De toutes les branches font des racines comme ça. Donc c'est comme une jungle. Un seul arbre, c'est comme une jungle. Donc les Védas, ils parlent d'un Ashwatha, d'un arbre Ashwatha. Excusez-moi, ok. Aux racines sur le dessus et aux branches au-dessous, dont les feuilles sont les hymnes védiques. Celui qui connaît cet arbre connaît les Védas. Ok, donc il nous parle d'un arbre Ashwatha. Alors, laissez-moi vous trouver une photo de ça. Ça aura plus de sens. Ok, bon, c'est pas parfait. C'est un dessin, mais au moins ça va faire l'affaire. Allez, c'est comme ça. Un arbre avec ses racines qui descendent. Et il y a une grande discussion parce que Ashwatha, ce terme Ashwatha, l'arbre Ashwatha, ça représente un figuier. Mais dans la description qui est donnée, c'est pas vraiment la description d'un figuier, c'est la description d'un bayan. Je sais pas comment on peut dire ça en français exactement, mais c'est un arbre justement qui a toutes ses racines qui descendent. C'est pas très important, vous savez, mais c'est bien d'avoir en tête quel genre d'arbre il parle. Et l'idée, c'est que cet arbre, il est à l'envers. Ouais. Ses racines sont en haut et ses branches sont en bas. Et toutes les feuilles de cet arbre, c'est les mantras, c'est les hymnes védiques, des Védas. Tous les versets des Védas. Et donc, celui qui connaît cet arbre, dont toutes les feuilles sont les versets des Védas, il connaît les Védas. Ses branches se déploient à la fois vers le haut et vers le bas. Oui. Nourri par les gunas. Donc il a des branches qui vont partout. En haut, en bas. Ouais. Et ces branches, elles sont nourries par les gunas. Donc les gunas, on se rappelle, semaine passée, on avait vu ça. Sattva, Rajas, Tamas. Guna, ça veut dire une qualité. Guna, ça veut dire une qualité de la nature matérielle spécialement, qui est harmonie, c'est pour Sattva. Rajas, qui est cette passion, ce dynamisme. Et Tamas, qui est l'inertie, l'ignorance. Donc cet arbre, il est nourri par ces gunas. Ouais. Les feuilles, c'est les versets des Védas. Et les objets d'essence, c'est quoi les objets d'essence? Ceux qui étaient là hier soir, on a parlé de ça. Les objets d'essence, c'est quoi? Pour la vue, c'est les formes. Pour l'odorat, c'est les odeurs. Pour la langue, c'est les différents goûts. Pour le toucher, c'est les différentes textures.
et pour Louis, c'est les différents sons. Donc c'est ça les objets d'essence. Donc le son, le goût, ce genre de choses, c'est comme les jeunes pousses sur l'arbre. Oui, les jeunes pousses. Et les racines s'étendent vers le bas dans ce monde matériel. Vous voyez, parce que cet arbre, il a des racines, les racines de base qui sont en haut, comme Krishna l'a dit, à l'envers, mais les branches aussi font des racines, comme on l'a vu sur la photo, non? Et elles se... ces racines-là, elles descendent dans le monde. Donc l'arbre, il est à l'envers et ses racines, elles descendent aussi comme ça. Et quand elles descendent, elles se combinent avec une action. Elles se combinent aux actions qui donnent des résultats, donc qui créent du karma. Donc, et on va encore voir un petit verset, puis après on peut en discuter. Sa forme ne peut être pleinement perçue, car il n'y a ni fin, ni début, ni base. Donc la forme de cet arbre, elle ne peut pas être complètement vue. Ouais, c'est comme si on est dedans. On ne peut pas voir le début, il n'a pas de début, pas de fin, et il n'a pas de base. Ouais, il est enraciné dans quelque chose qui est supérieur, mais on ne peut pas voir où. Ouais. Mais, au moyen de cette arme puissante qui est le détachement, ouais, Asanga, Asanga Shastrena, ça veut dire quoi? Shastrena, ça veut dire avec l'arme. Et c'est quoi l'arme? Asanga, détachement. Hein. Il faut abattre cet arbre fermement enraciné. Donc Krishna il dit qu'il y a un arbre qui est à l'envers, enraciné dans quelque chose qui est supérieur. Les racines, les feuilles, les nouvelles pousses, c'est les mantras de tous les Védas. Hein. Il est nourri par les trois gunas, sattva, rajas, tamas. La sève, on peut dire, c'est les trois gunas. Les objets sensoriels, c'est les jeunes pousses de cet arbre. Et les racines, donc, cet arbre, il s'étend dans le monde et il crée des actions. Il se combine avec des actions qui donnent plus de karma. En gros, c'est quoi cet arbre? Cet arbre, c'est le monde matériel. Cet arbre, c'est la création matérielle. Oui. Pourquoi? Parce que dans cette création est nourrie par les gunas, ces trois qualités. Les mantras des Védas. Et ici, évidemment, il ne parle pas des Védas dans le sens les Upanishads ou la partie philosophique des Védas qui nous apprennent qui on est. Il parle des Védas qui nous apprennent à faire des rituels pour atteindre différents paradis, différents plaisirs et pouvoirs dans des mondes supérieurs. Et du coup, même si c'est des mondes, des paradis subtils, ça reste des parties de ce monde matériel. Ok. Les objets d'essence, c'est toutes des choses qui existent dans ce monde, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce monde, quand on fait une action, on a un résultat. Il y a un karma qui se crée. Ouais. Et du coup, les racines, elles s'étendent comme ça. Ces racines, elles représentent cette action, les actions qu'on fait qui créent du karma, qui créent du karma, qui créent du karma, et qui nous bloquent dans cette création. Et du coup, Krishna a dit, on ne peut pas voir complètement sa forme, mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est abattre cet arbre. Et comment est-ce qu'on abat cet arbre? Asanga, détachement. Donc sans détachement, il n'y a pas moyen de traverser cette nature matérielle. Ouais. C'est vraiment ça que si on regarde un petit peu les commentaires de Guruji ici. Bhagavan dit qu'aussi longtemps que cet arbre de la création, oui, c'est la création, il est fermement enraciné, fort et puissant. S'il n'est pas détruit, s'il n'est pas abattu par l'épée du détachement et de l'impartialité, vous voyez, nous ne serons jamais libres. Et cette impartialité, c'est quoi? C'est cette équanimité qu'on avait vue dans les chapitres précédents, depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 15 maintenant. C'est vraiment la définition d'un yogi. Un yogi, c'est celui qui est impartial, dans le sens qu'il peut être équanime, qui voit les choses de la même manière, qui reste le même, heureux, comme Guruji dit, gentil, agréable, peu importe ce qui se passe. Vous voyez. Il reste établi dans sa vraie nature. C'est ça le yogi. Et du coup, c'est une bonne chose, vous voyez. Parce que si on prend des définitions du yoga dans différents chemins, le yoga, c'est du genre avoir des pouvoirs spirituels. Le yoga, c'est avoir
faire monter la Kundalini, ouais, ce genre de choses. Il y a plein de définitions du yoga. Et c'est vrai, ouais, ce que je veux dire, évidemment que pour nous aussi, le yoga, c'est de faire monter la Kundalini jusqu'au Sahasrara, qui est le dernier chakra, et réaliser Dieu comme ça. C'est vrai ça. Mais c'est pas, on se concentre pas là-dessus pleinement, vous voyez. Krishna, son idée, il parle pas de la Kundalini dans la Gita. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas un chapitre qui parle de comment élever sa Kundalini de tous les chakras. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas ça. C'est pas vrai. Évidemment, c'est pas qu'il l'implique pas. Évidemment, je pense qu'il doit y avoir. À ce moment où Krishna il parlait de ça, il y avait cette pratique-là. Mais c'est pas ça que Krishna il décrit ici. Il dit le yogi, c'est celui qui peut rester équanime en toute situation. Ouais. Qui reste la même personne, agréable, gentille, aimante, immergée dans cette joie intérieure à tout moment. Et du coup, pour nous, c'est très bien, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'au final, c'est quelque chose que tous les jours, on peut jauger chez nous. On peut comprendre là où on en est. Ouais. Quand on a une situation qui arrive, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que d'un coup on perd le contrôle, on devient stressé, on devient énervé, arrogant, méchant, ouais. Ou est-ce que quand quelque chose arrive, on arrive à rester le même et à prendre les choses tranquillement, avec discernement, et à rester agréable envers tout le monde, à rester aimant envers tout le monde? Comme Krishna a dit, une des qualités de ce yogi, c'est d'être, d'avoir le bien-être de chaque être, vous voyez, en tête, ce genre de choses. Donc, c'est ça l'idée. Et ça, on peut le tester tous les jours chez nous. Ouais. Tous les jours, on peut voir comment est-ce que j'ai réagi quand telle ou telle personne m'a dit ça ou ça, quand telle ou telle situation est arrivée. Et c'est là qu'on peut savoir à quel point on est ancré dans le yoga. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est une belle manière de faire. Tous les jours, on peut s'observer et voir où on en est. Et on est surpris qu'avec la pratique, c'est vrai que ça change beaucoup. Donc oui, des situations, on réagit plus de la même manière qu'avant, on n'est pas perturbé par ça. Donc on voit des changements. Si on pratique, il n'y a pas de raison. Ok pour ça, cet arbre à l'envers. Ok. Vous pouvez essayer de dessiner à la maison, ou faire ce que vous voulez. Mais c'est une bonne image à retenir. Pour ceux que ça intéresse, ça vient du Katha Upanishad. Katha Upanishad. Et il y a aussi, dans les Puranas, dans les Écritures, il y a aussi cette image, mais Katha Upanishad spécialement. Euh, il parle de cette création à l'envers. D'ailleurs, un petit point académique, si ça vous intéresse, beaucoup des versets de ce Katha Upanishad, qui est un des textes sanscrits védiques les plus importants, plein de versets sont quasiment mot pour mot les mêmes que la Bhagavad Gita. Donc ça montre bien que Krishna dans la Gita, l'enseignement de Krishna, il se réfère, c'est pas qu'il se référait, c'est pas qu'il avait besoin de se référer à quelque chose, mais vraiment il donnait cet enseignement de l'ensemble des Védas, des Upanishads, d'une manière extrêmement succincte à Arjuna. Tellement qu'il utilise des images comme cet arbre à l'envers qui vient de ces Upanishads, et il utilise des versets qui sont quasiment les mêmes. Et c'est comme s'il paraphrasait les versets. Donc c'est intéressant à avoir ce contexte. Parce que vraiment, le discours de Krishna s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça, dans le sens qui est beaucoup plus large, qui est en fait des révélations que Krishna a données à plein d'autres moments, qu'on appelle les Upanishads, les Védas, ce genre de choses. Ouais. Mais la Gita, c'est la partie la plus... La Bhagavad Gita, c'est les 700 versets qui résument tout. Et c'est ça qui est... C'est pour ça que c'est le plus important de tout, la Bhagavad Gita. Ok? Donc on a vu l'idée, c'est de se rendre compte que cette création, c'est comme un arbre sans fin. Partout où on regarde, il n'y a aucun moyen de sortir. Et du coup, il y a un seul moyen de couper cet arbre, c'est avec l'épée du détachement. Vraiment une belle image que Krishna y donne ici. Et il dit, une fois qu'on a compris ça, il faut donc partir à la recherche de ce royaume. Ouais. Donc il y a un royaume qu'il faut qu'on recherche, ouais, qui est au-delà de cet arbre. Et c'est un royaume dont on ne revient jamais plus une fois qu'il est atteint. Pensez à ça. Il dit, faut qu'on cherche à atteindre un royaume. Un royaume qui, une fois qu'on entre là-dedans, on ne revient jamais ici. Mhm. Et Asmin Gata, une fois qu'on a atteint ça,
Na nivaltanti boya. On ne revient jamais ici. Et comment est-ce qu'on fait ça? Là, en gros, dans ce royaume, quand on approche cette conscience, ce royaume, il faut faire quoi? Il faut s'abandonner au Seigneur suprême. Purusham prapadye. Hein? Purusham prapadye, ça veut dire prendre refuge dans le Seigneur suprême, dans le Purusha. Et c'est qui ce Purusha? C'est pas n'importe qui. Purusha, c'est Yata Pravriti Prashrita Purani. C'est celui dont tout ce processus de création, cet ancien processus de création, s'est manifesté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, on va juste quelques secondes là-dessus. Essayez de comprendre ce que Krishna a dit. En gros, il dit dans les versets 1 à 3, il dit, regardez, cette création, c'est comme un arbre, Ashwata, à l'envers. Verset 3, il dit, ces branches, elles sont partout. On voit ni début, ni milieu, ni fin. Ouais. On est dans cette création et on voit aucune manière de sortir de ça. On passe plaisir, peine, plaisir, tristesse, plaisir, tristesse, joie, tristesse, vous voyez? On est pris là-dedans. Des bons moments, des mauvais moments. On passe par tous ces cycles. On est pris par les trois gunas qui sont comme la sève de cet arbre. On est en paix, ensuite on est fatigué, ensuite on est hyperactif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change constamment. On est pris dans cette création, dans cet arbre. Tout ce qu'on fait, ça crée des résultats. Ouais, c'est comme les racines de cet arbre qui descendent. Et on est bloqué là-dedans. Et il dit, OK, maintenant il faut prendre une épée, qui est le détachement, et couper à travers ces branches et passer à travers. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en gros, l'idée c'est que quand on est pris là-dedans, il faut trouver la source de cet arbre. Ouais. C'est pour ça qu'il dit Pulusham prapadye yata pravriti prishta purani. Cette partie-là. Il dit il faut s'abandonner au Seigneur, Purusha, mais pas n'importe qui. C'est s'abandonner au Seigneur de qui cet arbre il émane, de qui cette création émane. Ouais. On est complètement bloqué là-dedans. Et du coup, on prend refuge en lui. Vous voyez, ce verset 3 et verset 4, c'est le chemin de l'abandon. C'est ce qu'on appelle Kalpanyam. Kalpanyam, ça veut dire, je peux le marquer dans le chat, Karpanya. Kalpanya, ça veut dire quoi? Ça veut dire être, voir qu'on n'a on a aucune puissance par rapport à ça. On n'a pas le choix. On est pris là-dedans. On est complètement sous cette volonté. On peut pas sortir de ce monde comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, il y a une source à tout ça. Cette création, cet univers vient de quelque chose. Ces gunas viennent de quelque chose. Et cette source, c'est Krishna. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Polosham, Prabhupada dit, on prend refuge en lui. Et on cherche à atteindre ce royaume duquel on ne revient jamais. Hein. Donc, qu'est-ce que Krishna a dit? Il dit, il faut suivre un chemin qui est un chemin où on se détache du monde. Intérieurement ou extérieurement, peu importe. Mais intérieurement, c'est le plus important. Où on détache ce mental de ce monde. Et avec le détachement qui s'éveille, on coupe. À travers la création, on coupe nos attachements et on va chercher à atteindre la source de cette création qui est Krishna. Par la dévotion, par l'abandon. Ouais. L'abandon qui est évidemment indiqué par Prapati, Prapadye, ici, dans la Gita. C'est clair ça? Hein. Ouais, imaginez-vous vraiment bien l'image et vraiment comprendre ce que Krishna il nous dit ici. C'est ça qui est important. Et du coup, il dit, comment est-ce qu'on, comment est-ce que ce détachement s'éveille? C'est quoi ce détachement? Est-ce que c'est quoi ce détachement? C'est quoi cette épée du détachement? De quoi elle est faite, cette épée du détachement? Oui, on peut dire une épée, c'est fait d'un manche, c'est fait d'un... On peut dire d'une fourre en cuir, c'est fait de quoi? C'est fait d'une protection, des fois devant les mains, c'est fait d'une lame, et la lame, elle est faite d'un alliage de métaux. Oui. Ok. Du coup, c'est quoi toutes ces choses qui composent cette épée du détachement? En gros, c'est délivrer de quoi? De l'orgueil et de la stupidité, dans le sens de plus savoir ce qu'on fait, vous voyez? Délivrer de l'orgueil et de la confusion, de la stupidité. Ayant vaincu quoi? L'obstacle de l'attachement. Oui.
C'est toutes ces choses-là qui sont impliquées par ce détachement qui nous permet de couper cet arbre. Avoir une poursuite constante de son but spirituel, vous voyez? Et ça, c'est important. Adhyatma nitya. Ça veut dire, nitya, ça veut dire quotidien aussi. Ça veut dire constant, mais ça veut dire quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une pratique spirituelle, comme chanter un mantra, comme faire son Atma Kriya, plein de choses. C'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Ouais, c'est une recherche. Cette épée, elle peut couper seulement si on l'utilise tous les jours et qu'on l'aiguise tous les jours. Sinon, cette épée, elle coupe rien. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez-vous une lame qui n'est pas aiguisée. On peut essayer de couper, ça va pas marcher. On va jamais traverser une forêt. Il faut que la lame, elle soit très fortement aiguisée pour ça. Et c'est ça, la pratique spirituelle quotidienne. Ensuite, Dvanver Vimukta. Ça veut dire on est libéré de quoi? Des paires d'opposés. Évidemment, ayant rejeté les désirs matériels, ça c'est important aussi. Ça veut dire ne pas chercher à avoir, à trouver son bonheur. En gros, ça veut dire ne pas essayer de trouver son bonheur dans les choses de l'extérieur. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir une belle maison, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de l'argent, ça veut pas dire qu'il faut avoir une belle famille et un travail, pas du tout. On peut avoir tout ça. Mais il faut pas espérer de trouver un bonheur constant là-dedans. De comprendre que le bonheur, il vient seulement du yoga, qui vient seulement de Dieu, qui vient seulement de cet abandon au divin. Ouais. Et donc, en s'étant libéré des paires d'opposés, qu'on appelle Sukha Dukkha. Ouais. Sanya, ça veut dire quoi? Ça veut dire nommer. Donc, Dvandva Vimukta, libéré de ces Dvandva, ça veut dire quoi? Ces paires d'opposés, qui sont nommés Sanya, Sukha Dukkha, plaisir et la peine. Ouais. On parlait de ces hauts, de ces bas, de ces hauts, de ces bas. Si on arrive à se libérer de ça et devenir équanime, c'est l'idée. Ouais. C'est comme le Bouddha, il avait dit, non? Le chemin du milieu, le chemin de l'équanimité. C'est vraiment ça le chemin du yoga et des êtres réalisés. Ce chemin de l'équanimité. Et du coup, cet être qui est devenu lucide de cette manière-là atteint Padam Avyayam, Tat Padam Avyayam. Il atteint cette Padam, ce niveau, cette conscience, cette demeure qui est indestructible, une suprême. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui est Amuda. Amuda, ça veut dire celui qui n'est plus dans la confusion, qui n'est plus dans l'illusion. Gachanti. Il atteint quoi? Tat Padam Avyayam. Ce suprême ouais, niveau, cette suprême demeure. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a acquis ce royaume. Il dit ce royaume suprême qui est le mien. Tat Dhamma Parama Mama. C'est magnifique comment Krishna dit ça. Il dit il faut s'abandonner au Seigneur suprême, il s'agit pour le Sham Plapadi, aller chercher le refuge dans cette personne suprême. Pensez, c'est Krishna qui parle à Arjuna. Il dit il faut aller chercher refuge dans cette personne suprême. Et il dit de lui tout est venu. Dans cette demeure, vous voyez, il réside là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'être devenu lucide, l'être qui est sorti de la confusion, il rentre dans cette demeure suprême. Et il dit c'est qui ce Purusha? C'est qui cette personne à qui on s'abandonne? Il dit Tat Dhamma, cette dame, cette demeure, Paramam qui est suprême, Mama, c'est la mienne. Il dit c'est lui le Purusha à qui on s'abandonne. C'est lui le Seigneur à qui on s'abandonne. Vous voyez. C'est de lui que toute la création elle vient. Il dit ça dans le chapitre 10. Am Savasya Prabhava. Aham Salvasya, je suis tout Prabhava, celui de qui tout émane. Oui. Bon. Et du coup, c'est le royaume qui est à lui, Krishna. Paramam Mama. Mama, ça veut dire à moi. Et dans ce royaume, évidemment, il y a de la lumière. Mais cette lumière, elle n'est pas Natat Bhashayate Surya, Na Shashanka, Na Pavaka. Il dit, ce royaume n'est pas illuminé ni par le soleil, ni par la lune, ni par le feu. Oui. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle
Pourquoi? Parce que le soleil, la lune et le feu, c'est des choses matérielles. La lumière qu'on a dans ce monde, c'est matériel. Oui. Mais il dit en gros, ce royaume, il brille la lumière de la conscience. Ce royaume, il est, oui, c'est comme l'âme. L'âme, elle se connaît elle-même. On sait qu'on existe. Elle est auto-illuminée, si on veut. Oui. Je sais pas, c'est très clair comme idée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, quand on parle de ce royaume suprême, c'est pas qu'il y a besoin d'une lampe pour voir ce royaume. C'est un royaume qui est fait de cette conscience, qui est fait de cette pure béatitude. Et du coup, ce royaume est directement révélé. Il n'a pas besoin du soleil, de la lune ou n'importe quelle source de lumière. Il est de la nature de la conscience. Il apparaît dans la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est Paramam, c'est le suprême. Et Yad Gatva, en ayant atteint ça, qu'est-ce qui se passe? Na Nevaltante. On ne revient pas. C'est la libération. Ok, jusque-là? Pas de questions? Ok. Maintenant, un des versets les plus importants de la Bhagavad Gita. Mame vamcha jivaloke jiva bhuta sanatana. Manashashtan indriyani. Prakritishtani karchate. Ça veut dire quoi? Mama iva amsha. Un fragment éternel de moi-même. Jiva Loke, il rentre dans ce monde. Jiva Bhuta Sanatana. En gros, un fragment éternel de moi-même s'incarne comme les êtres vivants. En gros, il s'incarne comme les êtres, en gros. Un fragment éternel de moi-même s'incarne comme les êtres vivants, Jiva, dans ce monde mortel. Donc, l'âme, c'est une émanation de Dieu. Vous voyez, c'est comme une étincelle qui sort du feu. Imaginez-vous ça comme ça. Vous voyez? C'est quelque chose qui émane du feu. C'est comme une étincelle qui émane du feu. L'âme, elle a les mêmes qualités que le feu, mais en tout petit, c'est un toute petite partie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que Dieu, il est composé de toutes les âmes. Dieu, il est différent de l'âme, mais de lui émane, manifeste des, un nombre infini de jiva, des âmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme l'image qui est donnée, c'est comme le feu avec des étincelles. Le feu, c'est Dieu, et les étincelles, c'est ses âmes. Et du coup, cette étincelle, quand elle s'éloigne du feu, alors évidemment, on ne peut pas sortir de Dieu, mais on peut sortir de Dieu en conscience. Notre conscience peut être couverte par Maya, par ce monde matériel. Et du coup, bien qu'on est toujours en Dieu, on peut se sentir séparé, parce qu'on ne le voit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on acquiert quoi? On acquiert les cinq sens et le mental. Donc la vue, le toucher, l'ouïe, tout ça. Et le mental, qui est le sixième sens, qui est celui qui reçoit toute information, lesquels résident tous dans ce monde matériel. Et du coup, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a cette petite étincelle qui émane du feu qu'on appelle Krishna, on va dire comme ça. C'est ce feu divin. Cette étincelle, elle part, elle acquérit un corps, elle acquérit cinq sens, et elle rentre dans cet arbre, non? Dans cet arbre qui est à l'envers. Et vous vous souvenez, c'était quoi les jeunes pousses de cet arbre? C'était les objets des sens, les formes, le son, l'ouïe, tout ça. Le son, la vue, les formes, le son, les textures, les goûts, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle rentre dans un corps. Le corps, il a les cinq sens. Le mental, il a les sens avec lui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mental se fait tirer à l'extérieur. Et du coup, on est dans la situation qu'on est maintenant, où on pense, je suis mon corps. Mais non, on n'est pas ce corps. On est cette étincelle qui a émané de Dieu, qui est cette âme pure, suprême bonheur, infini, qui n'est jamais touché par les changements de corps, conscience, pure conscience, oui, cette idée-là.
Ok pour ça? Cool. Maintenant, un truc qui est intéressant. Enfin, tout est intéressant, mais ce verset il est assez cool. Quel que soit le corps qu'il ait acquis ou quitté, le soi avance, emmenant avec lui ses six sens facultés, les cinq sens plus le mental. Tout comme le vent transporte un parfum d'un endroit à l'autre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit Krishna ici? Il dit que quel que soit le corps qu'on obtient ou qu'on quitte, l'âme, elle passe de corps en corps. Ah oui, ça, on connaît, on comprend. Ok, c'est la mort. Quand on meurt, on change de corps. Ok. Mais est-ce que l'âme, quand elle passe de corps en corps, elle est pure? Et c'est ça la question pour vous. Est-ce que quand l'âme, elle passe de corps en corps, d'un coup l'âme, elle est complètement pure, et après elle rentre dans un corps et ce corps, il a tous les problèmes, on va dire, les sens, les attachements, ou est-ce que l'âme, elle prend avec elle toutes ces choses, toutes ces impressions du monde matériel? Qu'est-ce que vous pensez? Yes. Et qu'est-ce qu'elle emporte avec elle? Imaginez-vous, qu'est-ce que l'âme peut prendre de corps en corps? Qu'est-ce que ça peut être cette... Et qu'est-ce que ça peut être ce parfum qui est comme le vent qui amène le parfum d'un endroit à l'autre? C'est quoi ce parfum dans cette image? Les samskaras, ouais, exactement. Et c'est quoi les samskaras? Yes. Ok, c'est une grosse partie. Donc les mémoires profondes, les choses profondément ancrées. C'est vrai, les samskaras, ça donne l'idée générale de ce que je voulais dire. En gros, en termes un peu plus communs, ça va être les habitudes, les tendances, comme Trapavati Dasi a dit, ça s'appelle les samskaras, ces impressions profondément ancrées en nous. Oui, les samskaras, c'est comme... est-ce que je peux vous montrer ça? Que j'ai pas envie d'abîmer trop le bureau, mais je vais essayer quelque chose. Ok, peu importe. Aussi, je fais comme ça. Ouais, vous pouvez voir ma main. Est-ce que je veux dire? Ouais, le bureau ici. C'est un bureau en bois. Imaginez-vous que j'ai un tic. Et tous les jours, je fais comme ça. Je suis tout le temps comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les 10 minutes, je suis là, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer sur le bois? Ça va créer des marques, non? Et si je suis là dans ce bureau pendant 10, 15 jours, un mois, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui va se passer dans la table ici? Va y avoir un sillon creusé dans la table. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le temps, par le bois. C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle les samskaras. Samskara, c'est comme ce que je faisais là, taper juste sur la table. Oui. Un samskara, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un exemple, j'ai mon thé ici. C'est un thé du Bengale. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est c'est des herbes comme ça. Pas mal du tout. Un peu ayurvédique, avec un peu de sucre. Quand je bois ça, c'est un bon goût. C'est assez fort avec le gingembre, ce genre de choses. Mes sens, ils perçoivent le thé. Et c'est comme, ouais, ce que je veux dire, quand mes sens perçoivent le goût, quand mon nez perçoit l'odeur, quand mon mental est content parce qu'il y a du sucre, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand je tapais sur la table. Ouais, c'est comme quand on tape sur la table, comme ça, ouais. On voit quelque chose passer, boum, ça crée une impression dans la tête. C'est comme taper une fois avec le doigt sur le bureau. Et quand on répète la même chose, jour après jour, après jour après jour, tous ces samskaras qui sont comme taper une fois sur le bureau, ça devient un sillon, ça devient quelque chose qui est ancré dans la table. C'est ce qu'on appelle un vasana. 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 Et vasana, c'est quoi? C'est comme une tranchée qui a été creusée par tous ces différents samskaras, répétés sur le même endroit. Ouais, c'est comme... Parce que si je tape sur le bureau,
à tous les endroits différents, on va jamais le voir. Mais si je tape toujours au même endroit, ça va créer un sillon. Et qu'est-ce qui se passe si un jour je renverse de l'eau, elle va passer à travers ce sillon. Est-ce que je veux dire? Vous voyez l'idée? Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là où nos sens y vont, c'est comme taper une fois sur la table. Et si on répète la même expérience sensorielle, jour après jour, semaine après semaine, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une habitude. Et finalement, plus on creuse, c'est comme taper plusieurs fois dans la table au même endroit, plus on creuse, plus ça devient un sillon, un trait de personnalité. Et une fois que c'est ancré dans la personnalité, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je verse de l'eau sur la table, l'eau va passer à travers ce sillon, et pas n'importe où, elle va passer à travers. De la même manière, le mental, il commence à passer à travers ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que nos pensées, elles sont toujours à travers ces habitudes. Ouais, et ça devient très, très, très difficile de sortir de ces habitudes. Parce que c'est profondément ancré dans dans l'inconscient, dans le subconscient. Donc, samskara, je vais le marquer dans le chat. Samskara, c'est comme quand on tape une fois sur le bureau, c'est une petite empreinte. Ensuite, vasana. Vasana, c'est l'étape où c'est comme un sillon qui est creusé avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en gros, que l'âme, elle emporte de corps en corps. Elle emporte ça et elle emporte le karma aussi. De corps en corps. Et c'est pour ça que c'est l'explication qu'on a dans le yoga. Simplement de pourquoi un nouveau-né, il naît dans une famille X, et quand il a 5, 6, 7 ans, il se met à jouer du piano, et d'un coup, ça devient le plus grand virtuose de tout le pays. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que avec son âme autour de ça, il y avait tout un tas de samskaras d'habitude. Et si dans une vie passée, il était un pianiste de grande renommée, évidemment, dans cette vie-là, cette impression, elle est tellement forte qu'elle va se manifester automatiquement. Je vais vous donner un exemple pour ça aussi, pour un exemple que j'ai d'une personne que je connais. Cette personne, elle se rappelle de sa vie passée. Elle se rappelle de sa vie passée. Par Guruji, elle a eu la vision de cette vie passée. Et dans cette vie, elle a vu comment elle est morte. Elle est morte sur un champ de bataille avec une flèche qui lui a percé à un endroit très spécifique du corps. Ok? Aujourd'hui, au même endroit, sur son corps, il y a une trace de naissance. Et le corps, la peau, elle est, comment on peut dire, déformée à cet endroit-là. C'est pas que ça a à voir avec ce corps physique, mais c'est que ce corps subtil qui passe avec l'âme, ces choses sont tellement ancrées, c'est comme mourir par une flèche ou quelque chose comme ça. C'est tellement profondément ancré dans l'inconscient que ça se manifeste même dans la matière. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Surtout aujourd'hui avec Internet, c'est facile de voir ce genre de choses. Plein de gens qui se rappellent de comment ils sont morts, et du coup ils voient sur leur corps ce genre de choses. Ouais. J'avais un ami Rishi, toujours là, toujours Rishi d'ailleurs, il est juste plus dans l'ashram, il vit dans un autre pays maintenant. Si tu touches un ongle comme ça, si tu fais ça sur un ongle, tu touches un petit peu l'ongle et tu fais un petit bruit, cette personne ne pouvait pas rester dans la pièce. Elle perdait le contrôle. Vous voyez, c'est la personne la plus contrôlée que je connaisse. Enfin, extrêmement contrôlée, vous voyez ce que je veux dire? Mais si je touchais mon ongle, fini. Elle partait. Et Guruji lui a expliqué pourquoi. C'est parce que dans sa vie passée, il est mort comme un martyr et il s'est fait torturer en se faisant arracher les ongles. Et c'est une des dernières choses qu'il a vécues. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, dans cette vie-là, inconsciemment, si on touche ça, ça touche quelque chose de tellement profond que il peut pas gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que Krishna dit ici. Quel que soit le corps qu'il ait acquis ou quitté, le soi avance, emmenant avec lui quoi? Les six facultés, donc c'est-à-dire les cinq sens plus le mental, tout comme le vent transporte un parfum d'un endroit à l'autre. Et ce parfum, c'est ses habitudes, samskara, karma, tout ça.
Oui. On est tous comme on est aujourd'hui. Il y a une raison pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est intéressé par l'hindouisme et la Bhagavad Gita, il y a une raison pour ça. C'est un samskara, c'est un truc qui est ancré dans le passé. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Du coup, gouvernant l'oreille, l'œil, le sens du toucher, la langue, le nez et le mental, le soi expérimente les objets sensoriels. Ok. Donc le soi, il est dans le corps, il donne la vie au mental, et ce mental, il expérimente quoi? Il gouverne l'oreille, l'œil, les sens, oui, les cinq sens, le mental. L'âme, elle donne naissance, elle donne, comment dire, vie à ce mental, elle le gouverne, et à travers ça, euh, elle expérimente de manière indirecte les objets des sens. Donc c'est pas que l'âme, elle entend, mais l'âme, à travers le mental, elle peut avoir cette information, oui, de l'ouïe, ce genre de choses. Donc c'est pas que l'âme, elle peut voir, mais l'âme, à travers le corps, qui a un mental, qui a le sens de la vue, l'âme, elle voit comme ça, dans ce sens-là. Et du coup, il dit deux types de personnes ici. Ceux qui sont liés au guna, qui sont justement dans cet attachement sattva, rajas, tamas, l'attachement à l'illusion, à la flemmardise, ceux qui sont attachés à l'action tout le temps, ou ceux qui sont même attachés à être en paix, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses qui s'élèvent de sattva. Quand on est attaché à ça, on vit dans l'illusion. Et que ce soit à l'heure de partir du corps, ou au moment où on vit dans le corps, ou au moment où on expérimente, peu importe quel moment c'est, vous voyez ce que je veux dire, au moment de partir, de rester ou d'expérimenter, on ne peut pas avoir le soi. Donc tant qu'on est lié au guna, on ne peut pas percevoir le soi. Parce que c'est guna, c'est comme un voile, vous voyez. Mais ceux qui ont l'œil de la connaissance, ils peuvent voir cette âme. Pashyanti, ça veut dire il voit, c'est le verbe pashyati, ouais, c'est juste le pluriel, ça veut dire pour voir, ça veut dire voir. Et jnana chakshusha. Jnana chakshu, ça veut dire les yeux, chakshu de la connaissance. Jnana chakshusha. Ok. Et du coup, ceux qui pratiquent le yoga, ils sont capables de voir le soi qui demeure en eux. Mais ceux qui manquent cette intelligence, ce buddhi, ce discernement, et ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ne peuvent pas le contempler, même s'ils font tout pour arriver à lui. Ouais, je veux dire. Donc on peut faire plein de choses, mais si on manque ce contrôle de soi, si on manque ce discernement, on peut pas, on n'arrivera pas à contempler, à voir le soi. On ne pourra pas le voir. On sera toujours pris dans l'expérience du monde matériel. Donc c'est très important d'être maître de soi-même et d'avoir l'intelligence qui reste fixée sur Dieu. Et du coup, on arrive à la dernière partie du chapitre, gentiment. Et maintenant, il dit Arjuna, il dit, tu dois savoir que l'énergie du soleil, qui illumine l'univers entier, et l'énergie de la lune ou du feu n'appartient qu'à moi. Oui, avant, il a dit, sa demeure, elle n'est pas illuminée par le soleil, elle n'est pas illuminée par la lune, elle n'est pas illuminée par le feu. Et ici, il dit, il faut comprendre que ces énergies qui viennent du soleil, qui viennent de la lune, qui viennent du feu, elles n'appartiennent qu'à moi. Ouais, donc il dit, ma demeure, elle est au-delà de ça. Elle est auto-illuminée par la conscience, par la béatitude, vous voyez? Et tout vient de ça. Ouais, la lumière, c'est l'énergie du soleil, cette lumière du soleil, c'est juste un infime fragment de cette lumière de Dieu, si on veut. Ouais, ce que je veux dire, c'est comme ça qu'on peut méditer là-dessus, comme Krishna a dit. Et dit, imprégnant toute la terre, je soutiens tous les êtres par ma force. Je nourris toutes les herbes en devenant la lune. Vous voyez, il y a un immense lien entre la lune et les plantes. Ça, c'est quelque chose qui est très documenté, vous voyez. Pas seulement dans la pleine lune, mais constamment. La plante, l'eau dans la plante est constamment influencée par la lune.
Et du coup, à travers cette énergie qui s'émane de la lune, toutes les herbes sont nourries, dans le sens la sève, il y a un flot, le flot de sève qui nourrit la plante, tout ça, euh, est influencé par ça. Et il dit en devenant le feu digestif. Ça, c'est intéressant, parce que c'est un verset qu'on connaît bien, parce que c'est le verset qu'on chante avant de manger. Am Vaishvanaro Bodhva Praninam Deyam Hashrita Prana Apana Samayukta Panchamenam Chaturvidam. Donc il dit, donc il a dit, il faut savoir que l'énergie du soleil, qui illumine l'univers entier, celle de la lune et du feu n'appartiennent qu'à moi. Donc il dit, imprégnant la terre, je soutiens tous les êtres par ma force. Ici, il parle de quoi? Qu'est-ce qui imprègne toute la terre et soutient tous les êtres? Le soleil. Ouais. Si le soleil est plus là, c'est fini. Non? On va rester quelques temps et puis après, c'est fini. Parce que c'est le soleil qui donne la force de vie aux choses. Ouais, sur Terre. Donc, imprégnant la Terre à travers cette lumière, vous voyez ce que je veux dire, qui donne cette énergie qui vient du soleil, il soutient tous les êtres. Par ma force. Là, le soleil, c'est aussi une force de Krishna. En devenant la lune, il soutient toutes les plantes, en gros, les herbes, comme on l'a vu par l'influence. Et maintenant, il a dit, il y a une troisième chose. Il a expliqué le soleil, il a expliqué la lune, et maintenant il parle du feu. Ouais. Et il dit, comment est-ce que le feu, il soutient chaque personne? Comment est-ce que le feu existe en nous? Il existe comme le feu digestif. Ouais. Aham Vaishvanaro Bodhva Praninam Deham Ashrita. Aham, je suis Vaishvanara. Vaishvanara, c'est une forme du feu qu'on dit le feu digestif. Évidemment, c'est pas un feu comme on peut imaginer, mais c'est cette force qui va décomposer les choses. Bodhva. Praninam Deham Ashrita. Je suis en gros ancré dans le Deha, dans le corps. Il dit, je suis ancré dans le corps de chaque être, comme ce feu digestif. Vous voyez ce que je veux dire? En devenant Vaishvanara, qui est le feu digestif, j'interviens dans le corps de tous les êtres vivants. Et comment est-ce qu'il fait pour que cette... Parce que le feu a besoin d'oxygène pour marcher, pour fonctionner. Et du coup, c'est quoi l'oxygène? C'est quoi l'air qui donne... C'est quoi l'air, ce flot d'air qui donne naissance à ce feu, qui donne la puissance à ce feu? C'est ce qu'on appelle le prana et apana. Donc prana, c'est une force qui est montante dans le corps, c'est l'énergie vitale qui monte, et apana, c'est l'énergie qui descend. Et il dit, en associant ces deux, prana, apana, samyukta, samayukta, ça veut dire yukta, ensemble, les, en les mettant ensemble, qu'est-ce qui se passe? Panchamyanam, je digère quoi? Chaturvedam, les quatre types de nourriture. Donc les différents types de nourriture, elles sont brûlées, dans la métaphore ici, elles sont brûlées, elles sont consumées par ce feu, et ce feu, il est alimenté par ces deux flots d'air qu'on appelle prana et apana. Quand on fait le pranayama, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en gros. Et c'est pour ça que quand on fait le yoga, quand on fait le pranayama, quand on pratique Atma Kriya Yoga, vous verrez que dans beaucoup d'exercices, c'est dit que ça aide la digestion. Ça recrée la digestion. Ça aide à digérer. Ça va aider le corps à avoir un feu digestif qui est puissant. C'est pour ça. C'est parce que si le prana et apana, ces différentes forces sont balancées dans le corps, le feu digestif est bien alimenté. Et du coup, on peut digérer n'importe quoi. On n'a pas d'intolérance, vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Et c'est Ayurveda. En gros, c'est vraiment une base de l'Ayurveda. Et c'est le lien entre l'Ayurveda et le yoga. Un sujet que on va discuter dans les prochains temps, dans une retraite spécifique qui sera annoncée dans quelques temps. Ok. Et il dit un des versets les plus importants maintenant. Donc, il imprègne la terre et soutient tous les êtres par sa force, comme le soleil. Il nourrit toutes les herbes en devenant la lune. Et en devenant le feu digestif, il fait qu'on peut vivre. Je veux dire. Donc, juste pour vous, un dernier point là-dessus. Regardez à quel point le message de Krishna et le message du Vaishnavisme, de l'hindouisme, c'est de trouver Dieu en chaque chose, vous voyez. C'est pas un Dieu qui a une grande barbe, qui est dans les nuages, qui juge tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, Krishna, il dit, je suis le feu digestif. Je suis la lumière qui donne naissance à toute chose.
Je suis la lune qui influence l'énergie dans les herbes, tout ça. Ouais. Il est partout. Ça l'idée. Ouais. Et du coup, il dit, il y a une autre manière de me trouver, qui est la plus importante de toutes. Salvasya, tous. Cha aham. Je suis aussi Ridi Sanivishte. Sanivishta, dans ce sens-là. Et je réside dans tous les cœurs. Ridi. Ridi, c'est le locatif pour Ridaya, c'est-à-dire dans le corps. Rid. Dans le cœur. Excusez-moi, dans le cœur. Ridaya, c'est le cœur. Donc, et je réside dans le cœur de tous, qui est notre, qui est dans notre essence, dans la partie la plus profonde de nous-mêmes. Il dit de moi, qu'est-ce qui vient? La connaissance, la mémoire et la perte de mémoire viennent de moi. Donc, Mata Smritir Gyanam Apohanamcha. Donc, tout vient de lui, vous voyez. Donc, d'un coup, si on arrive à donner une bonne lecture, un bon discours, c'est pas nous. C'est lui sous la forme du Paramatma, de la suprême âme, qui vit dans le cœur de chacun. C'est lui qui éveille ça, la compréhension dans quelqu'un. Et c'est aussi lui qui éveille la mémoire en quelqu'un, qui aide la mémoire, qui nous fait qu'on se rappelle de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi lui, si on fait toutes les mauvaises actions, c'est aussi lui qui peut voiler ce genre de choses, pour nous donner une leçon. Vous voyez ce que je veux dire? En effet, je suis tout ce qu'il y a à connaître dans tous les Védas. Il n'y a que lui à connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi le créateur du Vedanta. Vedanta comme Tadatmir Vedanta, cette philosophie. Ouais, c'est lui le créateur de tout ça. Cette philosophie des Upanishads, des Védas. Et je suis le seul à connaître les Védas. D'où l'importance du vrai maître spirituel qui est uni avec Dieu. Parce que seulement quelqu'un qui est uni avec Dieu, qui a atteint sa nature divine, peut connaître réellement les, l'essence des Védas. Ici, il y a comme on dit, la mémoire et la perte de mémoire. Il y a une histoire qui me vient en tête de Swami Revatikanta, qui l'expliquait souvent, qui est un des disciples les plus proches de Paramahamsa Viswananda. Et un jour, il était à table, comme ça, il mangeait le repas, et Goji, Paramahamsa Viswananda, il disait que à n'importe quel moment, n'importe qui peut simplement quitter le chemin. Ouais. Être pris par ses pensées, pris par les désirs matériels et quitter le chemin spirituel. Et Swami Revatikanta, il écoutait ça, et très confiant, il se dit non, pour moi c'est impossible. J'ai trop expérimenté de choses avec toi, j'ai trop vu cette divinité dans le maître spirituel. Pour moi, c'est impossible de quitter le chemin. Il n'y a rien qui peut me dévier. Vous voyez. J'ai ma mémoire, je me souviens de tout ce qu'on a vécu, et c'est impossible. Et il dit ça à Guruji. Et du coup, Guruji lui dit, ok, viens. Et il ouvre une chambre et lui dit, viens dans la chambre. Et donc Guruji va dans la chambre et Swami Ravikanta le suit. Et qu'est-ce qui se passe? Le moment où il rentre dans la chambre, il regarde Guruji et d'un coup, il sait plus qui c'est. Donc il regarde Guruji et il voit une personne indienne, habillée en orange, avec des longs cheveux. Il a aucune idée de qui est cette personne. Il se regarde lui-même. Swami, il est habillé en orange, Tilak, tout ça. Il sait plus ce qu'il fait. Il a, mais pourquoi je suis habillé comme ça? Pourquoi j'ai cette couleur-là? Pourquoi j'ai ça sur le front? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ce collier ici? Vous voyez ce que je veux dire? Il sait plus pourquoi. C'est pas qu'il sait plus qui il est. Il sait très bien qui il est. Mais il se rappelle seulement des choses qui sont arrivées avant de connaître Guruji. Ouais. Donc sa mémoire, elle allait de quand il est né jusqu'au moment où il a rencontré Guruji. Tout ce qui vient après, complètement effacé. Donc la seule identité qu'il a, c'est l'identité avant de rencontrer Paramahamsa Vishananda, à ce moment-là. Et du coup, il regarde autour, puis il se dit, ok, il veut partir de là, parce qu'il il sait pas ce qu'il fait, vous voyez. Il est habillé en orange, il y a quelqu'un grand, indien devant lui, il sait pas ce qui se passe, et il regarde autour de lui, il y a rien qui lui est familier. Tout ce qu'il se souvient, c'est sa vie d'avant. Ouais. Et du coup, Guruji, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend dans les bras, et le moment où il le prend dans les bras, toute la mémoire, elle revient. Et du coup, de nouveau, il se souvient de toute chose, vous voyez. Et il lui dit, ouais, tout le monde peut quitter le chemin. Qu'est-ce que je veux dire? Faut pas compter sur soi-même. Tout est dépendant de Dieu. Ouais. C'est pour ça qu'il dit,
Je suis la connaissance, la mémoire et la perte de mémoire. Tout vient de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lui. On est complètement dépendant du divin. On a zéro indépendance. Évidemment, on a des choix à faire. On a un libre arbitre qui est extrêmement limité, mais on a quand même, on a quand même des choix à faire tous les jours. Choisir le chemin spirituel, choisir la pratique spirituelle, choisir le divin. On peut choisir là où le mental y va. Vous voyez ce que je veux dire? Sur Maya, sur le monde ou sur Dieu. Mais plus que ça, les choix sont infimes. On est complètement contrôlé par cette... Pas contrôlé, mais dépendant. Pour tout. Sur Dieu. Et c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée ici. Et c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose qu'on peut réaliser. Parce que par notre propre intellect, on fait que des erreurs. On a passé... Combien de vies on a passé? On se rappelle de cette vie-là. Combien de vies on a passé à faire n'importe quoi? Quand je dis n'importe quoi, c'est simplement à faire des choses qui nous ont amené de la misère, du malheur. Tout ce que ça a fait. Peut-être qu'on a été 1000 vies comme un être humain. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Non. Est-ce qu'on a atteint une satisfaction? Non. Parce qu'on dépendait de notre intellect. Tandis que ceux qui, comme Krishna disait, Purusham Prapadye, ceux qui prennent refuge en lui, là ils atteignent le bonheur. Là ils deviennent heureux. Parce qu'ils réalisent que tout vient de lui. Tout est dépendant sur lui. Et du coup, on peut lâcher prise. Et on peut réaliser qui on est. Et quand on réalise qui on est, cette âme qui est pur bonheur, bah du coup, on est heureux. Ouais, c'est l'idée. Et je pense qu'on fera les 5 derniers versets. On peut simplement les lire parce qu'ils sont très simples. Il dit les êtres existent sous 2 formes distinctes, périssables, excusez-moi, et impérissables. Le corps matériel est périssable, tandis que le soi est impérissable. Ok? Donc on a 2 formes, non? On a ce corps physique qui va périr, et on a cette âme, notre vrai soi, qui est immuable et impérissable. Ok. Mais au-delà de ces 2 choses, au-delà du corps physique, notre apparence extérieure, et au-delà de notre être intérieur, qui est notre vrai soi, il y a un autre. Et cet autre, c'est qui? C'est le Uttama Purusha. Uttama, ça veut dire supérieur, le plus élevé. Purusha. Ouais. Et maintenant, mettez ces termes à l'envers. Purusha, Uttama. Et vous les mettez ensemble, Purushottama. C'est pour ça que le chapitre 15, il s'appelle Purushottama Yoga. Le yoga de la suprême personne. Ouais. Purusha, Uttama. Et après, en sanskrit, le A devant le U, ça devient un O. Purushottama. Donc, mais le Purusha qui est le plus élevé, décrit comme le soi suprême, Paramatmeti, Paramatma, Iti, décrit comme le soi suprême ou la super âme, est différent. Donc il est différent de ce corps matériel. Et il est différent de l'âme aussi. Il va au-delà de ces 2 formes. Hein, Krishna il a dit, l'âme c'est une partie, c'est comme une étincelle qui va de lui. Mais l'étincelle, c'est pas le feu. L'étincelle, elle émane du feu. Mais l'étincelle, elle n'est pas le feu. Le feu, il est toujours distinct. Hein. Donc il est au-delà de ces 2 formes. Il est au-delà du monde matériel. Il est au-delà de l'âme. Il est la source, le substrat dans lequel tout existe. Le Seigneur inaltérable qui remplit et soutient les 3 mondes. Tout est imprégné, tout, il existe en toute chose. Donc, parce que je transcende le périssable, pour terminer, c'est là que ça arrive. Parce que je transcende le périssable, qui est le monde matériel, et que je suis également supérieur à l'impérissable, qui est l'âme individuelle. Le monde et les Védas, Ata asmi loke Vede, c'est-à-dire dans le monde et dans les Védas, je suis déclaré, les Védas et le monde me déclarent comme le Purushottama, la suprême personne. C'est pour ça que le chapitre de nouveau s'appelle Purushottama Yoga. Il sait Yomam Evam Asamudo Janati Purushottama. Il sait tout, celui qui n'est pas dans l'illusion et qui comprend que je suis le plus haut Purusha. Il dit celui qui me comprend comme le Purushottama, comme la suprême personne. Celui qui comprend, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire quoi?
Celui qui comprend, ok, Krishna, c'est le suprême. Et Asam Muda, qui est pas dans cette illusion du monde matériel, qui est pas pris dans cet arbre à l'envers, vous voyez ce que je veux dire? Attaché aux actions du monde extérieur, qui est attaché au plaisir du monde, tout ça, qui laisse le mental partir dans toute chose. Il dit celui qui n'a pas ça, et qui comprend que je suis le plus haut Purusha, il connaît tout. Salvavid. Salvavid, c'est-à-dire il connaît tout. Ça, Salvavid, c'est-à-dire lui, il a toute la connaissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Bhajate mam salva bhavena palata. Bhajati mam salva bhavena. C'est-à-dire quoi? Bhajati, ça veut dire, c'est comme bhakti. C'est la même racine que bhakti. Ça veut dire, il se dévoue complètement. Il me vénère. Bhajati, il me vénère. Mam, c'est moi, donc il vénère moi. Bhajati mam. Comment? Un petit peu, le matin, le soir. Non, il dit salva bhavena. Avec tout son être. Bhava, c'est son existence. Et salva, c'est-à-dire tout. Avec toute son existence, il fait quoi? Il pratique cette dévotion, cette bhakti pour moi. Bharata, c'est pour dire Arjuna. Ouais, donc là, super important de comprendre ces dernières choses ici. Il sait, Krishna, il dit vraiment celui qui est Asammuda, qui n'est pas en cette confusion, qui le connaît comme l'être suprême. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il parle du yogi qui a atteint l'état le plus haut. Oui. Il connaît tout, il a tout compris, dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est quoi le résultat d'avoir eu cette plus haute connaissance? C'est de pratiquer la dévotion, pratiquer le yoga de bhakti avec tout son être. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est tellement important parce que vous allez entendre dans plein de commentaires sur la Gita, vous allez entendre dans plein de différents chemins. Vous voyez? Qui n'ont pas forcément cette même philosophie que le Vaishnavisme, qu'ont d'autres philosophies. Et ils vont prendre la Bhagavad Gita et puis ils vont dire, ah, la Bhagavad Gita, elle nous dit que celui qui a atteint la plus haute connaissance, il réalise que il y a que la conscience qui existe et on devient un avec tout, dans le sens où il n'y a rien qui existe et il n'y a pas de Dieu, il y a juste le soi qui existe dans toute chose. C'est courant comme philosophie. Mais c'est pas du tout ce que Krishna a dit. Il dit celui qui est asammuda, qui n'a pas d'illusion. Et ici, quand il dit qu'il n'a pas d'illusion, il y a une raison pour ça. Ici, il n'est pas en train de donner une formule pour quelqu'un qui est encore un petit peu dans Maya, dans le monde matériel, vous voyez. Il dit non, non, celui qui est asammuda, qui n'a pas du tout qui a pas du tout d'illusion dans sa vie. Il le connaît comme le suprême. Il dit non, le suprême, c'est Krishna. Et c'est quoi le résultat de ça? De connaître toute chose. C'est de prendre tout son être pour pratiquer la dévotion. Ouais. Et c'est ça. Hari Bhakta Sampradaya, Bhakti Marga, c'est ça. Ce que Paramahamsa Viswananda explique, c'est simplement ça. Comprendre que Vishnu, Hari, Narayana, Krishna, c'est le suprême, et se dédier tout son être à la dévotion pour lui. Et pour terminer, le dernier verset. Ô toi qui es sans faute, je t'ai maintenant révélé la plus mystérieuse des doctrines. Guya Tamam, Shastram. Il dit, ce Shastra, cette écriture, cette doctrine que je t'ai donnée, Guya Tamam, c'est le plus grand des secrets. Vous voyez, on avait Purushottama, c'est Purusha Uttama. Et Guya Tamam, c'est la même chose. Guya, ça veut dire un secret. Guya Tamam, ça veut dire le plus secret de tous. Donc il dit, je t'ai maintenant révélé la plus mystérieuse des doctrines. Celui qui comprend cela, ô Arjuna, deviendra véritablement sage. État de Bodhva, ayant compris ça, Buddhiman. On devient quelqu'un qui a l'intellect, qui est rempli d'intelligence, en gros, qui est rempli de bon sens et de compréhension, et aura rempli tout devoir. Krita, Krityascha, Bharata. Important, c'est intéressant. Il est celui qui comprend cette doctrine du chapitre 15, là qu'on a discuté maintenant. Il devient véritablement établi Buddhiman dans l'intelligence, dans le bon sens. Et il aura rempli tous les devoirs. Donc tout ce qu'on peut faire dans le monde, c'est simplement pour arriver à cette compréhension-là. Qu'il faut se dédier de tout son être à Krishna. Et en gros, c'est ça, le chapitre 15 du Purushottama Yoga. Donc voilà, désolé, je vous ai pris 13 minutes de plus. Mais bon, au moins, on a terminé le chapitre. Il faut... C'est important vraiment de bien
voir ce que c'est le message de Krishna, et évidemment, il y a plein de choses qui aident, comme le sanskrit, tout ça. Mais, et du coup, on réalise à quel point l'enseignement de Paramahamsa Viswananda, c'est exactement la Bhagavad Gita. Il nous enseigne tous les jours comment vivre cette Bhagavad Gita, et du coup, comment être heureux dans ce monde, simplement. Comment sortir de la confusion et puis être pleinement heureux ici. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup d'informations, hein. Oui, Là, beaucoup. là, aujourd'hui, j'ai fait 4 ou 5 heures de cours, ce matin et ce soir. C'est bien aussi pour moi, pouvoir digérer un petit peu. Ok, pas de questions? Nice, ok, bon, du coup, on se voit la semaine prochaine pour le chapitre 16. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha Hare Om Prem Se Puro Sadgurudeva Shri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai